Alors ça y est, j'ai fait la deuxième révision du Kona électrique. Donc j'ai fait la révision des 30 000 à 31 536 km. Oui bon, j'ai dépassé un peu mais avec le confinement en même temps. Pas simple. Alors dans cette révision, ils ont fait la mise à jour du GPS aussi. Et j'aurais dit pour le bruit, donc lorsqu'on tournait à gauche, hein, comme vous avez pu le voir sur la précédente vidéo. Bon, malheureusement, il a à peu près réglé le souci, mais pas totalement non plus. Certes, ça ne fait plus de bruit quand on tourne à gauche maintenant, mais ça le fait des fois quand on roule en ligne droite. Donc quand il y a des bosses surtout. Bref, faut voir. Ça fait un léger bruit encore quand on braque. Bon. Ah là là, ce bruit de l'enfer. Ça fait un peu de bruit. Ça fait un peu ce bruit métallique toujours quand on va tout droit. Donc il ne savait pas trop d'où ça venait. Il dit qu'il y a eu un souci au niveau des suspensions avec certains Kona. Donc peut-être qu'il y aura une commande de pièces qui se fera et que un changement sera fait dans les prochains mois là. Il a dit qu'il fallait que je rappelle, mais bon, il a pas l'air très très au courant de la situation. Donc je suis pas beaucoup plus avancé, un peu plus parce que ça ne fait plus le bruit quand on tourne à gauche, mais ça le fait maintenant des fois par moment quand on roule tout droit. Bref, au final, comme vous le voyez, je n'ai payé que 69 euros. Alors ça, c'est la bonne surprise par contre, parce que j'avais cru comprendre que la révision des 30 000, c'était au plus de 100 euros. Donc j'ai payé encore moins cher que la révision des 15 000. Alors ça, c'est une bonne surprise pour le coup. Bon, bah écoutez, moi, je dis oui, hein, je prends, je signe, pas de souci. Bon, ils ont fait le truc du lave-glace, manœuvre mécanique T1, voilà, ça c'est les trucs de base, hein. Je leur ai demandé de mettre à jour le GPS, donc ça a été rajouté. Et il y a bien eu la mise à jour GPS, je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Alors, une petite série de photos pour vous montrer donc le nouveau design de cet ordinateur de bord et du GPS. Donc, vous le voyez, hein, la flèche est bleue maintenant, la route est bleue également, et le paysage blanc. Voilà, on a également les nouvelles limitations de vitesse à 80. Ça, c'est un bon changement parce que j'étais toujours avec les routes à 90, moi, du coup. On a le kilométrage restant et le temps restant en dessous. On peut également mettre en pause la navigation. On a également la rue, la destination qui alterne là où c'est marqué domicile, vous voyez. L'écran se scinde en deux quand on approche d'un rond-point pour nous indiquer la route à suivre en détail, et les petites bornes apparaissent sur la carte également. Donc c'est pas mal, hein, pas mal de changements. Je trouve le nouveau GPS plutôt sympathique pour ma part. Dites-moi ce que vous en pensez. Il n'y a pas que le GPS qui change, la musique aussi change. Vous voyez, hein, par rapport au design avant GPS, avant la mise à jour, vous voyez que ça change pas mal, c'est plus moderne, ça prend tout l'écran. Il y a la fonction live dynamique qui a été ajoutée également, donc ça permet d'ajouter des effets sonores sympathiques, ma foi. C'est toujours bon à prendre, donc ça rend plutôt pas mal tout ça. Je suis bien content de la mise à jour. Voilà. Bon, par contre, on a toujours ces foutues bandes noires, hein, qui sont sur les côtés, qui bouffent un peu de place sur l'écran. Je comprends pas pourquoi ils ont mis ça, mais bon, bref, avec la mise à jour, ça ne l'a pas enlevé. C'est un peu dommage parce que ça bouffe 1 ou 2 centimètres sur la gauche et sur la droite, c'est un petit peu dommage quand même. Information système, je vais vous montrer le firmware du coup. Alors si ça peut vous aider, hein, par rapport au vôtre, du coup, comparé avec le vôtre. Voilà, c'est beaucoup de chiffres, hein, évidemment. Mise à jour donc 4 juin 2020. Mémoire. Ça c'est les trucs, voilà, par défaut. Voilà, tac. Écran de veille, clavier. Bon, la plupart des trucs n'ont pas changé énormément. Mais bon, il y a quand même pas mal de changements au niveau du GPS surtout. Navigation, tiens, qu'est-ce qu'il y a de changé là? Information, guide itinéraire, affichage détaillé. Alors ça, été par retour automatique après défilement, retour à la carte, autre, mes données, satellite. Il y a toujours les trucs de satellite, c'est bien. Voilà, véhicule. Ça n'a pas changé pour le coup. Affichage. Ok. Bah écoutez, voilà, la mise à jour, c'était pas mal. Au final, je m'en sors bien parce que j'ai payé que 69 euros pour la révision de 30 000. Je m'attendais à plus, beaucoup plus. Mais je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas changé le filtre
comment ils appellent ça, je ne sais plus, il y a un filtre à changer, un filtre d'habitacle, je crois que c'est ça. Voilà, ils l'ont pas fait. Donc moi, voilà, je vais pas me plaindre pour ça, concernant ça. 69 euros, c'est un bon prix. Et j'espère que je paierai pas plus cher pour la révision des 45 000. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir. Ciao, ciao.